Depuis des années, on te répète la même chose, la méritocratie c'est un mensonge. Que t'as beau travailler dur, ça ne changera rien. Qu'au moment où t'arrives dans ce monde, ton destin est déjà scellé et que le jeu est truqué d'avance et que c'est ton milieu social qui décide de presque tout. Et si t'es parti de pas grand chose, eh bien on t'a peut-être même déjà fait comprendre que t'avais pas vraiment tes chances. Et le pire, c'est que, bon, j'ai du mal à me l'avouer, mais c'est que c'est vrai. La méritocratie n'existe pas. Alors personnellement, il fut un temps, j'étais un grand fan de ce concept. Vraiment, quand on veut, on peut. Il faut travailler dur, le travail ça paye, patati patata. Bon, avec le temps, le recul, les expériences et un peu de remise en question, j'ai été forcé d'admettre que oui, en effet, c'était un concept qui était, qui n'existait pas malheureusement. Et oui, je vais pas te faire un dessin. Tu prends deux gamins, même intelligence, même envie de réussir. L'un né dans une famille aisée, l'autre dans une cité. Et bien, on sait très bien, on sait pertinemment lequel des deux a le plus de chances de s'en sortir. Et le plus injuste, c'est que le deuxième, souvent, eh bien, c'est lui qui va devoir travailler 2 fois plus dur juste pour arriver là où le premier a commencé. Mais laisse-moi te dire un truc que personne n'ose te dire. Ce mensonge, qui est de dire que la méritocratie existe, eh bien, c'est peut-être la chose la plus utile que tu puisses croire dans ta vie. Et le jour où tu t'arrêtes d'y croire, eh bien, tu te sabotes toi-même sans t'en rendre compte. Alors viens avec moi, on va voir comment un truc faux peut te faire avancer. Et Maxence, je comprends pas comment on peut croire à un truc qui n'existe pas. Eh bien, on a tous cru au Père Noël un jour. Alors certes, on était gamin, mais qu'est-ce qui nous empêche de retrouver un peu cette naïveté qu'on avait quand on était enfant? Absolument rien. Mais alors, concrètement, ça sert à quoi de croire à un truc faux? Quels sont les effets positifs de ça? En fait, ici, le vrai danger, c'est pas le mensonge en lui-même, c'est ce qui se passe dans notre tête quand on arrête d'y croire. Vraiment. Pose-toi la question, sincèrement. Le jour où tu te dis ouais, de toute façon c'est joué d'avance, mon milieu social a décidé pour moi, patati patata, tu fais quoi concrètement? Tu tentes le concours hyper dur où il y a très peu d'étudiants qui réussissent, tu lances ton projet, tu lances ton entreprise, tu lances ton business, tu te lèves à 6h du sbar pour travailler sur ton truc? Non! Bien sûr que non, à quoi bon si c'est perdu d'avance? Et donc forcément, tu bouges pas et ton renoncement se réalise tout seul. Parce que forcément, si tu lances pas ton entreprise, eh bien, ton entreprise n'aura aucune chance de réussir. On voulait pas se faire avoir par un mensonge, mais on s'est quand même enfermé dans une prison qu'on a construite nous-mêmes. En plus de ça, il y a un psychologue qui s'appelle Martin Seligman et qui a fait une expérience qui est devenue célèbre. En gros, quand t'apprends à un être vivant qui ne peut rien changer à ce qui lui arrive, eh bien, il finit par ne plus rien tenter, même quand la sortie est juste là sous son nez. Ça s'appelle l'impuissance apprise. Et nous, les humains, on est des champions à ce jeu-là. Le jour où tu es convaincu que rien de ce que tu fais ne compte, eh bien, t'arrêtes d'essayer. Et là, c'est garanti, rien ne changera. Tu ne connaîtras aucune ascension. Maintenant, regardons de l'autre côté. Le gars qui, même sachant que le monde est injuste, que le monde est méchant, le monde est dur, eh bien, il se dit quand même, ok, je donne du mien, car je sais que ça peut peut-être augmenter mes chances de réussite. Et bah le mec a raison à 100%. Le jeu est truqué, certes, on l'a dit, c'est vrai, mais lui, il joue, il tente, il postule, il insiste, il se plante, il échoue, il réussit, il rééchoue, il retente, il réessaye. Et à force de tenter, il tombe sur des portes que l'autre n'a même pas essayé de pousser. Il y a un autre psychologue qui s'appelle Albert Bandura qui a montré un truc tout simple. En gros, les gens qui croient qu'ils peuvent agir sur leur vie, sur leur destinée, eh bien ils agissent plus et ils finissent en moyenne par avoir de meilleurs résultats. Pas parce que le monde est juste ou quoi, ou que la méritocratie existe, non, parce qu'ils jouent. Au lieu de regarder le match, ils sont acteurs, au lieu d'être spectateurs. En fait, ces personnes, elles tentent et en tentant, elles augmentent leur chance de réussite. Alors évidemment, leur chance de réussite ne sera jamais égale à 100%, mais elles font de leur mieux. Prenons un gars, on va dire qu'il a 18 ans et qu'il est français. Le boug part de tout en bas de l'échelle sociale. Il a pas un rond, il est pauvre et son objectif, c'est de devenir millionnaire avant sa mort. Le mec, il va tester des trucs, il va travailler, il va se péter le cul, il va essayer, il va retenter des trucs, il va travailler, il va échouer. Peut-être qu'il mourra avant d'avoir réussi, mais peut-être qu'il aura avancé. Peut-être qu'il aura, je sais pas, 100 000 euros sur son compte en banque quand il mourra. Et ces 100 000 euros, il pourra les léguer à ses enfants qui, eux, auront plus de chances de réussir grâce à l'argent et aux enseignements de leur père. Et c'est ça que personne capte. Croire en la méritocratie, dans ce sens-là, eh bien, c'est un
pari qui est lucide. Tu mises sur la seule partie du jeu que tu contrôles vraiment. En l'occurrence, c'est toi. T'as pas le contrôle sur la société, sur la situation économique, sur le pays, sur l'époque à laquelle tu vis. Mais par contre, ce que tu contrôles, c'est tes actes. Il y a un philosophe qui s'appelle William James qui disait qu'il existe des croyances qui deviennent vraies juste parce qu'on y croit. Croire que t'es capable de tenter, et tu tentes, et parfois, avec un peu de chance, c'est vrai, bah ça marche. Ta croyance a créé le résultat. Après, évidemment, le lien n'est pas systématique, mais le lien existe. Sauf que, et c'est là que ça devient un peu délicat et qu'il faut faire vraiment très attention, eh bien cette croyance, si tu la prends en entier, eh bien elle peut te détruire. Parce que il existe une version du crois en la méritocratie qui est un vrai poison. Réfléchis 2 secondes. Si tu crois que l'effort mène toujours à la réussite, alors qu'est-ce que ça dit de ceux qui n'ont pas réussi? Que c'est de leur faute? Qu'ils n'ont pas assez voulu? Qu'ils n'ont pas assez travaillé? Le SDF dans la rue, le pote qui galère, ta mère qui a trimé toute sa vie sans jamais vraiment s'en sortir. S'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Tu vois le piège? La même croyance qui nous motive peut nous transformer en une personne méprisante qui regarde les perdants de haut. Et il y a pire. Et cette fois, c'est contre toi, c'est contre nous, parce que si l'effort mène à la réussite, et qu'un jour, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout le travail qu'on a fait, on réussit pas, le coupable c'est qui? Bah c'est nous. On a tout donné, ça a pas marché, donc ça veut dire que on vaudrait rien. Parce qu'on n'aurait pas eu de résultat, on ne vaut rien. C'est ça que ça veut dire. Cette croyance, quand elle est poussée à fond, eh bien, elle te prépare à la pire des humiliations le jour où tu tombes, le jour où tu échoues. Il y a un philosophe qui s'appelle Michael Sandel qui a écrit un livre dessus, ça s'appelle La tyrannie du mérite. Et son idée, elle est simple. À force de répéter aux gens tu mérites ta place, eh bien, on a fabriqué une société où les gagnants sont arrogants et où les perdants sont écrasés par la honte. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En gros, il y a 2 grandes idées selon moi. La première, c'est oui, certes, le jeu est truqué. T'es peut-être pas parti avec les mêmes cartes que les autres. Et bien, cette idée, garde-la en tête. Elle t'évitera de mépriser ceux qui galèrent et de t'effondrer le jour où toi-même tu échoues. La deuxième, c'est, eh bien, pourtant, malgré tout ça, eh bien, ce que tu fais, ça peut quand même augmenter tes chances. Alors, joue, tente, bosse, travaille, pas parce que c'est gagné d'avance, mais parce que c'est finalement la seule case du plateau qui t'appartient vraiment. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est la seule chose que tu peux encore contrôler. Et surtout, ça change un peu ta façon de compter les points. Arrête de mesurer ta valeur à des résultats parce que malheureusement les résultats, il y a toujours une partie qui t'échappera toujours. Mesure ta valeur à autre chose. Est-ce que tu as continué à tenter, à travailler même quand c'était injuste, même quand c'était dur, même dans l'échec? Ça, personne ne pourra t'enlever. Personne ne pourra t'enlever ta persévérance, ta détermination. Moi, ce que je crois, c'est ça. C'est en gros, je crois en mon pouvoir d'agir sur les choses, mais j'essaye tant bien que mal de rester un peu humble sur mes réussites car, eh bien, parfois, celles-ci viennent peut-être de la chance, d'une personne que j'ai rencontrée au bon moment, au bon endroit, en fait, de plein de trucs que je contrôle pas vraiment mais qui m'ont aidé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En vrai, je voulais un peu te partager ma réflexion sur le sujet. Du coup, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et aussi, si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, moi, je te dis bon courage, cœur sur toi et continue de travailler.